Bienvenue dans Les Influentes, le podcast qui célèbre les femmes audacieuses qui redéfinissent les métiers traditionnellement masculins. Je suis Myriam, conductrice de travaux dans le BTP, et je vous invite à découvrir les parcours inspirants de celles qui ont osé devenir mécaniciennes, chauffeurs de poids lourds, ingénieurs et j'en passe. Ensemble, explorons les raisons de la sous-représentation féminine dans ces métiers et encourageons la mixité. Aujourd'hui, je reçois Audrey, ingénieure en mécanique. Depuis toute petite, grâce à son père, elle se passionne pour les moteurs et décide de faire de la mécanique son métier. Déterminée et audacieuse, rien ne l'arrête et sa curiosité la conduira à embrasser une carrière riche et bien remplie. Bonne écoute à tous. Bonjour Audrey. Bonjour Myriam. Merci d'avoir accepté cette interview. Je dirais même cette toute première interview. Tu es ma première influente, donc merci beaucoup. Je suis très heureuse que tu partages avec nous ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots? Eh bien, je suis Audrey, j'ai 38 ans et je suis maman de 2 enfants qui ont 12 et 7 ans. Et mon métier, c'est responsable méthode, industrialisation dans le De- matériel agricole. Depuis, donc ça fait combien de temps maintenant? Ça va bientôt faire 3 ans. 3 ans. Mais avant ça, tu as eu un parcours très riche qu'on va découvrir après. Tout à fait. Et avant tout, avant de découvrir ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quel a été, quand tu étais petite fille, quel métier te faisait rêver? Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, mon métier que je souhaitais faire, c'était travailler, sur les moteurs de voitures. Toute petite. Ouais, Audrey, petite, elle veut travailler dans les moteurs. c'était décidé. C'est rare. Comment ça se fait? Dis-nous tout. En fait, j'ai un papa qui est passionné de véhicules anciens, de restauration et donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans le garage, étant petite. Donc c'est lui qui t'a Transmis sa transmis cette passion. passion. Ah Exactement super. et Tu savais que tu voulais être dans les moteurs, les mains dans le cambouis. exactement. Et donc du coup, alors t'as fait une école d'ingé, et donc pour Oui, ça j'imagine que t'as fait S au lycée, donc t'as eu un ouais, bac j'ai S. fait un bac S, option SVT, malheureusement pas SI parce que je pouvais pas Tu pouvais pas faire SI. faire SI, contraintes, géographiques, D'accord. mais Dans le lycée où tu étais, tu pouvais pas faire non, SI. c'est D'accord. ça, mais je me suis rattrapée après. D'accord. Donc après, donc le bac en poche, bac en 2005, c'est ça? 2005, oui. Donc bac en poche, qu'est-ce que t'intègres quoi comme école ensuite? J'ai pas intégré une école, j'ai fait une Une prépa. prépa, ok. Une prépa maths classique, mais en fait, j'ai fait, par contre une physique techno. Donc, vraiment orientée plus atelier. On avait beaucoup d'heures d'atelier dans la semaine avec, faire du centre d'usinage, par exemple, utiliser un tour, démonter une boîte de vitesse, un moteur, Et là, des t'étais dans ton élément. exactement. Ça, c'était super. Tu sais, là, ça te confirme que c'est bien ce que tu veux faire par la suite. Ouais, tout à fait. Ok. Donc prépa pendant 2 ans. 2 ans pour préparer, les concours aux grandes écoles. Ok. Dans les concours aux grandes écoles, j'ai mis en choix numéro 1 Polytech Orléans, qui fait partie du groupement, Du Polytech. réseau Polytech, oui. Exactement, et qui est anciennement l'école, ESEM, qui était renommée pour la partie, moteur, justement. D'accord. Et c'est, moteur, Moteur, ok. Donc spécialité moteur, énergie et spécialisé. moteur. Ok, d'accord. Donc tu as rejoint l'école. Du coup, alors je sais que le réseau Polytech, on peut l'intégrer tout de suite après le bac et faire prépa intégrée, mais toi, donc tu as rejoint l'école à la 3e année. À 3e année. Après les D'accord. concours, en fait, directement, j'ai intégré l'école. Ok. Alors, que ce soit pour rejoindre Polytech ou même la prépa avant, est-ce que euh, tu appréhendais le fait de te retrouver dans un milieu masculin? Non, pas du tout. J'ai toujours été entourée de beaucoup de garçons, même à l'école, je jouais beaucoup au foot et cetera, donc non, ça a pas été, Alors, vous étiez combien de filles? Alors, à Polytech, si on prend du À coup Polytech, on était, sur la promo mécanique, on était 4 filles sur, 120, 4 filles sur 120. Ah donc oui, c'est très c'est peu. vraiment très très peu. Oui. Ok. Et alors, comment ça se passait Après, j'avais aussi des copines, hein, forcément, j'ai pas que des copains. J'avais des copines dans d'autres promos, parce qu'il y avait d'autres spécialités dans l'école, donc mais après, oui, dans ma promo, ça se passait dans d'autres très spécialisés? Donc à Polytech Orléans, oui, on a notamment la spécialité, génie spécialité civil. génie civil, BTP.
ou la spécialité électronique optique, il me semble. Exactement. Où là, donc il y avait plus de filles En qu'en mécanique, mécanique. Ok. c'est Ouais, ça. ok. Donc 4 filles sur 120, forcément. Et ça se passait bien avec les garçons Oui, ça et se passait bien. Après, au départ, c'est plutôt alors, extérieur, pas de souci, c'est plutôt en termes de compétition au niveau des résultats. Là, dès lors qu'il y tu avait sentais de la compétition entre oui, les garçons et les filles? bah, forcément, enfin, à un moment donné Ok. bah, pas forcément que entre les garçons et les filles, même les garçons entre eux, c'était, Ah ouais. d'avoir les meilleurs résultats. Mais après, c'était plutôt dans le sens, de groupe de projet, à se mettre bah, s'il fallait se mettre à 4 personnes, là, des fois, c'était un peu compliqué. Bon, bah, on va prendre, On d'avoir une choisit fille pas les dans filles. Comme quand il s'agit de faire une équipe de foot, c'est les ça. filles, on les choisit pas. Bah, faut faire ses preuves, quoi. D'accord. Une Donc fois qu'on a t'as fait ses eu, preuves, ça fonctionne. donc t'avais besoin de faire tes preuves dès le début. Oui. Et puis par la suite, ça se passe mieux. Après Ils- c'est Une après fois c'est que les garçons acquis. ont compris Exactement. que t'es pas là par hasard, Mmh. ça se passe mieux. Que c'était un choix, que je travaille pour ça et que, bah, j'ai des bons résultats, il y a pas de souci. Ok. Et en dehors des cours, l'ambiance, enfin, comment est l'ambiance du coup Moi, ça reste une ambiance d'école d'ingénieur, hein, donc ça se passe bien. ça se passe bien. Les années d'études, Les meilleures années, c'est les meilleures années de notre vie, c'est ça. c'est ça. Et voilà, donc en dehors, parce que beaucoup de filles ont peur d'intégrer des écoles d'ingénieurs ou des écoles où c'est essentiel, enfin, qui sont essentiellement masculines. Euh, donc l'ambiance, donc en cours, voilà, tu l'as dit, tu as besoin de faire tes preuves. Et en dehors, donc la partie, la vie en dehors des cours de l'école, la vie festive, il n'y a pas eu de soucis, de... Non, aucun, là, vraiment, tout le monde est enfin, j'ai pas ressenti de problème particulier. C'était, pour moi, bienveillant. On s'entendait tous bien comme une bande de potes, en fait, que ce soit garçon ou fille, peu importe. D'accord. Donc ça, c'est... Donc, tu disais tout à l'heure, si je reviens sur le fait de faire ses preuves, donc c'est plus la première année, Oui. et puis après, Bah, donc, après, on reste la même on promo, reste donc à la même... au final, on reste avec les mêmes personnes, Donc donc ça se passe plutôt bien. Faut oui. juste faire ses preuves au début, puis après... Oui, c'est les deux premiers projets. Une fois que c'est passé, il y a pas de Ok, raison. d'accord. Alors, donc, donc première année d'école d'ingé ou troisième année, donc tu es en bac plus 3. Oui, L'été, tu dois faire un stage. tout à fait. Un stage ouvrier. Donc, Ok. c'était un stage de 4 semaines, chez Renault à monter des portières, de Laguna, T'as les monté beaucoup de portières de oui, Laguna, beaucoup et que les avant droites. que les avant droites. Donc tu connais par cœur les portières avant droite des Laguna. C'est ça, donc Elles n'ont j'étais plus de secret en pour toi. tout à fait. J'étais en équipe, en 2-8 avec des opérateurs et puis, il y avait un opérateur qui était, bah, mon homologue, de l'autre côté qui faisait les avant gauche D'accord. et puis Et alors, donc, ça a duré premier un mois. stage, première expérience dans le monde du travail. Oui, Ah. Donc en usine, oui, entouré d'hommes, oui, d'hommes, pas tous, très jeunes. pas tous très jeunes. Il y avait à peu près combien de femmes? J'ai pas vu beaucoup de Non, pas femmes. beaucoup. Ok. Alors, première expérience dans le monde, dans un monde masculin, comment ça s'est passé? Bah, assez compliqué en fait, par rapport, bah, à la jeunesse déjà, au fait que ce soit un milieu, bah, vraiment, bah, industriel, c'est un milieu quand même, plus d'hommes, de base. Les hommes m'ont perçue un peu comme sachant que je faisais des études d'ingénieur en se disant: «Bah, je serai leur futur, responsable», donc le voyaient pas forcément d'un très bon œil. Donc, t'es une femme, t'es jeune, et en plus, tu vas être très certainement leur chef plus tard. Donc pour eux, Pour eux, c'est déjà une barrière, en fait, c'est en se beaucoup disant: «Bah, trop. c'est notre futur chef», on se lie contre les chefs. À un moment donné, Donc ils t'ont mené la vie dure, c'était compliqué. non, 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 ils m'ont pas mené la vie dure. Après, Comment tu l'as c'est ressenti? plutôt que, bah, je me débrouillais seule, enfin, fallait pas I- trop poser de questions, quoi. Ah oui, ils Fallait t'aidaient pas du tout. percuter et puis, Ok. oui, voilà, c'était Tu te plus de débrouillais toute c'était seule plutôt et du fallait jugement: pas «Ah, leur bah, elle fait demander. ça», ou enfin, voilà, enfin, c'était plutôt moi, je le voyais par rapport à leur regard, les choses comme ça. Après, moi, mon stage s'est pas du tout mal passé parce que j'ai une personnalité qui fait que je fais fi de tout ça, mais Enfin, t'avais ton objectif en tête exactement. et t'as décidé que
il était hors de question que leur comportement t'empêche d'aller où tu voulais. Oui. Après, ils étaient pas incisifs non plus. Hein. C'était, ça restait des regards, des choses comme ça. Ils venaient pas vers moi en me demandant bon bah ça va. C'est sûr, ils n'avaient pas côté bienveillant d'accompagner un stagiaire. Quoi. Et alors, donc, pendant ce stage, donc voilà, ça n'a pas été simple de vivre tout ça. Est-ce que ça t'a donné envie, enfin, ou en tout cas, est-ce que ça t'a plutôt coupé l'envie de continuer dans ce métier? Ou est-ce que tu t'es dit non, la petite Audrey, elle veut bosser dans la mécanique et elle le fera, elle y va, c'est jusqu'au bout. Oui, bah là, ça allait pas changer mon objectif, ça, au contraire. Mais de toute façon, je savais que j'allais. Peut-être que ça t'a même donné plus envie de Oui, te j'allais pas dire. faire opératrice de toute façon. Enfin, quand Ouais. on fait ces études-là, du coup, c'est pas pour être opératrice derrière. Donc, en fait, c'était plutôt pour comprendre notre Et on positionnement. découvre quand même un milieu, donc on peut se dire bon, Exactement. le milieu est pas. Et pas évident, mais en fait, non. Au contraire, ça permet de comprendre les personnes et de savoir comment s'adapter plus tard à prendre ces personnes-là, de les avoir en gros dans sa poche pour avoir une équipe qui fonctionne. Il faut comprendre les gens et puis et en fait, une fois qu'on les comprend, ça peut très bien se passer et ils peuvent nous apprécier. Donc le stage ne te refroidit pas, on continue l'aventure. Donc Exactement. deuxième année d'école d'ingé, donc quatrième année, bac plus 4. Oui, Donc là, rebelote, on a encore un deuxième stage. un stage de 2 mois, 2 mois en bureau d'études mécaniques dans une société qui fabriquait des lasers pour le milieu médical. Et donc là, tu faisais. Donc là, mon travail, ma mission, c'était vraiment de la partie CAO, donc la conception assistée par ordinateur, donc vraiment de la bureautique, des notes de calcul pour voir les déformations des lasers, soit par la chaleur, soit mécaniquement. Donc là, ça change complètement du premier stage où tu es sur le terrain, Dans à l'usine. l'atelier, là, c'était vraiment que en bureau, donc faire du 8h, 17h tous les jours, mais Et grosso alors, modo. par rapport au premier stage, qu'est-ce que tu en as pensé? En ressenti, c'était intéressant au niveau du sujet parce que forcément, il y avait de l'analyse. Ça, c'était plus enrichissant. Par contre, le côté assis derrière un ordinateur, non, C'était pas pour toi. c'était pas bon. Tu avais besoin d'être sur le terrain. Oui, il faut que ça bouge. Au moins, tu sais ce que Et, tu veux faire et et là, ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins. c'est ça. Là, je savais ce que j'avais à faire le lendemain et ça, c'était trop redondant, quoi. Ok. Donc ensuite, on arrive en troisième année d'école d'ingé, donc dernière année du cursus. Le Alors, stage de fin d'études. en école, ça se passe Oui. toujours bien. Et donc là, il reste le dernier stage de fin d'études. Ouais, mais avant ça, il y a une petite étape. Je suis partie aux États-Unis pour un semestre d'études à Détroit. Détroit, qui est. Et dans le Michigan, au nord des États-Unis, et qui est la capitale de l'automobile. Donc Détroit pour un semestre. Un semestre d'études, ouais, en université, avec des cours de matériaux, de mécanique des fluides, Et tout cela en anglais. évidemment. J'étais que avec des Américains. Et avec des garçons, j'imagine. Oui, oui, il y avait, je sais pas s'il y avait beaucoup de filles, mais je n'avais pas très très peu. Et alors, étudier en anglais, ce n'est pas trop compliqué? Non, ça allait. En fait, je pense que par rapport au niveau que nous on avait en école d'ingénieur, le niveau était un peu inférieur aux États-Unis, et ce qui m'a facilité justement toute la compréhension avec la langue en parallèle. Donc oui, j'ai appris des choses dans mes cours, mais ça allait moins vite que nous en école. Donc, une fois le semestre à Détroit terminé, tu reviens en France. Oui. Et là, je fais mon stage de fin d'études chez Peugeot Motocycle dans l'est de la France, à côté de Sochaux. Et donc le sujet du stage, c'était de réaliser de la mise au point, enfin faire la mise au point moteur des 2 roues, donc des scooters, donc faire les essais sur route. Donc j'ai passé à l'occasion mon BCR que je n'avais pas, et pour pouvoir faire les essais ensuite des véhicules, donc soit sur route, soit sur des bancs à rouleaux. Et donc là, c'est le dernier stage. Le dernier stage d'école, oui, tout Et à donc fait. après le dernier stage. Après, j'ai été diplômée et en fait, j'ai écourté ce stage-là parce que j'avais trouvé mon premier poste chez PSA en région parisienne. En région parisienne. Donc, j'ai démarré en 2010. En 2010, donc Ouais. premier poste. Donc là, ça y est, on est dans la vie active. Mais oui. Voilà. Et donc, premier poste, t'as occupé quel poste exactement?
J'étais ingénieure motoriste. Je faisais la mise au point, pareil, mais au lieu des 2 roues, je faisais la mise au point de voitures, de moteurs de voitures et en fait, bah, je faisais des essais pareil sur route ouverte avec un binôme. On était toujours 2 dans le véhicule, un qui conduisait, un qui était sur l'ordinateur à modifier les calibrations. Donc bah, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on variait et du coup je faisais les essais donc sur route, sur piste, dans des bancs d'essai, dans des chambres climatiques, un peu de tout quoi. Donc ça c'était varié, c'était intéressant et bah, j'avais fait mes études pour ça. Et dans ton élément, ça y est, la petite Audrey a trouvé son métier, elle est contente. Donc 5 ans chez PSA. 5 ans chez PSA, oui. Et donc après ça, qu'est-ce qui se Bah passe? après, on était en région parisienne. Je suis pas de région parisienne à la base, donc on a voulu partir avec mon conjoint et on est arrivé en Loire-Atlantique, la région qui était visée. Donc de là, j'avais trouvé un nouveau poste. Pour ça que j'ai réussi à avoir ma mutation et j'ai commencé à travailler chez Chicago Pneumatique, qui est un. Donc Chicago, tout à l'heure je disais Chicago, Oui, c'est bien le nom de la boîte oui, et c'est pas ça. la ville où tu as fait tes études. C'est ça. Donc Chicago Pneumatique, là on n'est plus dans le L'automobile. dans les moteurs, on est Non. plus dans les pneus. Okay. Bah, Donc en fait, on là, est plutôt dans l'outillage qui va dans les garages, ok. pour le coup. Donc, c'est tout ce qui était visseuse, perceuse, clé à choc, clé dynamo, des choses comme ça. Donc, c'était le développement de tous ces outillages. Vraiment de toute l'entièreté du projet, de la partie cahier des charges jusqu'à la partie SAV, donc ce qui comprenait la partie aussi conception, essai, etc. Donc, c'était super enrichissant, sachant qu'on avait bah, des fournisseurs qui étaient partout dans le monde, surtout en Asie, donc beaucoup d'échanges, tout était en anglais, beaucoup d'échanges Donc c'est là où les variés. petites expériences Erasmus à Détroit aident beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc non, non, c'était une chouette expérience. Et puis, en fait, c'était un poste qui était en tampon, pour le coup, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était voué en interne à prendre ce poste-là. Donc, moi, j'ai fait le tampon entre les deux. C'est pour ça que l'expérience a été un peu plus courte que le reste. Donc du coup, tu quittes Chicago Pneumatique. Pneumatique pour une nouvelle mission chez Arcus, anciennement Acmat, qui fabrique des véhicules militaires, donc des camions à roues. Et je suis passée donc dans la partie management en étant responsable de l'atelier prototype. Donc des prototypes, c'est des véhicules, soit pour faire des maquettages du bureau d'études, donc les premiers tests, les choses comme ça, pour déterminer des choses. Soit on fabriquait des véhicules pour des salons, pour des démonstrations clients, ou on faisait aussi les essais des véhicules. Donc on fabriquait aussi des fois les premiers de série de la production. En fait, on déverminait tout, on proposait des idées, et ça Alors, c'était déverminer. déverminer, tester les choses pour voir si ça fonctionne pas, trouver de nouvelles idées en fait. Et ça, c'était vraiment enrichissant parce que c'est pareil, on faisait bah, jamais la même chose chaque jour. Il y avait toujours bah, soit un nouveau problème qui se créait, soit un impératif qui arrivait. Bon, bah, il y a tel client qui vient, ok, faut qu'on prépare un nouveau véhicule. C'était très varié et j'avais une équipe de plusieurs opérateurs, des mécaniciens, des monteurs, des chaudronniers, des soudeurs, des électriciens. C'était vraiment une population variée et ça, c'était vraiment chouette en Donc fait. là, tu es dans ton C'était riche, élément, complètement. tu Je fais plein de manageais mon choses. atelier, d'avoir la gestion des coûts aussi de l'atelier. N'importe quelle décision, c'était à moi de choisir bah, la meilleure en fait. Et donc là, Arcus, t'es resté 4 ans. 4 ans à l'atelier prototype. Ouais. Après, je suis partie en fait parce que l'usine s'est restructurée et leur cœur de métier n'était plus de fabriquer des véhicules neufs, mais de faire du rétrofit, donc de la restauration de véhicules militaires de l'armée française, de réparer des véhicules pour les remettre en service pour une durée, les remettre en route en fait. Et du coup, le bureau d'études n'était plus destiné à être sur site étant donné qu'il n'y avait plus de développement, donc l'atelier prototype allait s'arrêter également. Donc là, moi, je suis partie, j'ai changé de mission avant la fin. Donc, tu quittes Arcus et Oui, ensuite. ensuite, je suis allée dans l'aéronautique pour gérer une crise fournisseur.
Et ce qui m'a appris beaucoup de choses au niveau gestion de projet et supply, en fait, toute la partie ouais, voilà, toute la partie logistique, et fournisseur. Très bien. Et donc après ça, parce que c'est toujours pas fini, donc parcours est toujours encore riche. Ni de rebondissement. Allez, dis-nous tout. Ensuite, je suis retournée chez Arcus qui m'ont appelé pour gérer un transfert de ligne de production entre 2 sites de production. Donc, un site qu'ils avaient dans l'est de la France pour amener la production, donc qui était avant à Poste, pour l'amener sur une ligne de production qui était à Saint-Nazaire. Donc, je suis entrée dans ce cadre-là. Donc là, j'étais en contact aussi bien avec les clients, donc qui est l'armée française. J'allais dans les différents régiments pour recueillir leurs besoins aussi. Donc là, c'était encore un autre monde parce que c'était le monde militaire, c'était mon commandant, etc. Il y avait les particules, donc c'est encore un autre milieu. Mais par contre, c'était. C'est sûr, quand on n'a pas l'habitude, ça doit faire. C'est ça. Mais c'était très très riche et toujours hyper intéressant. Là, pour le coup, j'ai vraiment découvert le milieu industriel sous toutes ses facettes. D'avoir, en tant que chef de projet, j'avais une équipe projet où j'avais un technicien méthode, un technicien qualité, la logistique, les appros, enfin tout, la production forcément. J'avais un peu tout le monde dans le panel du projet et ça c'était riche parce que j'apprenais de chaque service également à ce moment-là. Donc ça m'a fait vraiment grandir. Donc là, cette mission, elle a duré combien de temps? Cette mission, elle a duré 2 ans au moins, ouais, 2 ans à peu près. Ok. Mais c'est toujours pas la dernière. Et non, après, après je suis. C'est toujours pas fini. On continue. Ah, On continue. on voyage. Hein. Après, je suis partie retourner dans l'aéronautique chez un sous-traitant qui fabriquait toutes les pièces élémentaires des avions. Et en fait, j'étais sur un projet pour introduire un nouveau produit. Et donc, gérer ce projet niveau planification pour que les pièces arrivent au bon moment dans la bonne usine, parce que le produit était fabriqué dans différentes usines. Vous savez, c'est la mission qui a duré 6 mois. Oui. Pour la 350. La 350, ouais. Le but, c'était en fait de fabriquer des avions qui faisaient des vols de 22 heures de long qui traversaient par exemple Londres, de Paris ou Londres, jusqu'à l'est des États-Unis, de l'Australie, pardon, donc comme Sydney, quoi. Donc de 22 heures de vol sans escale, en fait. On arrive à la dernière étape du parcours. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, avril 2025. C'est ça. Et donc là, ça le poste que tu occupes actuellement. Ça fait 3 ans que je suis responsable méthode, donc dans une usine qui fabrique du matériel agricole. Donc matériel agricole, des charrues, des appareils de préparation du sol, donc des outils à disque, à dents, et des semoirs monograines. Et donc là, explique-nous ta journée. Alors au niveau du service méthode industrialisation, on est là vraiment l'interface entre le bureau d'études, eux qui conçoivent les machines, et la production. On est là pour industrialiser, c'est-à-dire donner tous les moyens pour que on réussisse à monter la machine du mieux possible. Donc en fait, on va faire tout ce qui est conception d'outillage, par exemple, d'avoir des supports de montage, des praticables pour supporter les pièces. On va faire tout ce qui est notice d'instruction. On peut prendre en fait comme un Lego. Dans un Lego, vous avez les pièces, mais vous avez une notice qui vous dit quoi faire. Mais en fait, nous, on fait la même chose. On fait des fiches d'instruction pour expliquer aux opérateurs comment monte la machine. On fabrique énormément de machines différentes, enfin surtout d'options différentes à l'année. Donc en fait, les opérateurs ne peuvent pas se rappeler de comment on monte chaque machine par cœur. Donc vous êtes là pour justement. Pour donner la lignée, pour expliquer tout comment on monte, de faire aussi les outillages. Alors les outillages, on fait toute la conception, on les fabrique en interne dans l'entreprise, on les met à poste. On va former les opérateurs aussi à monter les premiers de série, hein, toutes les pré-séries, les premières machines qui vont passer sur ligne pour leur montrer, voir s'il y a des modifications. On s'occupe aussi de tout ce qui est implantation atelier, en fait, que les postes soient sécuritaires, surtout pour les opérateurs, c'est la condition numéro 1, donc qu'ils soient ergonomiques, qu'ils aient pas mal au dos, qu'ils aient pas des douleurs. Et donc du coup,
d'installer l'atelier, correctement, d'avoir une vision un peu plus macro, enfin plus globale, dans le sens où on va faire aussi l'implantation de l'atelier général pour voir les flux, d'avoir des flux logistiques, donc des allées et venues qui soient cohérents, de gagner du temps. Le but, c'est d'avoir tous ces échanges-là. C'est pas de la valeur ajoutée sur une machine. Donc, le moins de temps on perd, le plus on marge, c'est-à-dire on gagne d'argent sur notre machine au final. Ça, c'est le service. Après, moi, mon poste à proprement parler, moi, c'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est d'encadrer cette équipe qui fait ce travail-là. Et en fait, mon travail, c'est d'avoir la meilleure équipe possible, donc de trouver les bons éléments, d'avoir Donc, tu des. manages une équipe essentiellement masculine, j'imagine. Oui, j'essaye de Ouais. trouver des Et femmes. du coup, en tant que femme, Ah ben oui, t'aimerais, bah oui, forcément, quand t'aimerais je- recruter des femmes. quand j'ai un CV de femme, je regarde forcément avec attention. Bah, après, je vais pas prendre une femme plutôt qu'un homme si ça ne correspond pas. Évidemment. Ouais. Si ça ne correspond pas. Donc aujourd'hui, j'espère toujours, mais mais oui, pour l'instant, j'ai que des hommes dans l'équipe. Que 100% Oui. hommes? Ouais. Ah oui, oui. Zéro. Oui, bah que moi. Et Bon, peut-être un jour, c'est on déjà pas mal. voilà, ouais. Déjà, tu t'es là. Déjà, c'est une bonne chose. Peut-être un jour, tu atteindras la parité. C'est ça, je vous l'annoncerai. Voilà. Et alors, donc là, tu avais autre chose à rajouter peut-être sur ce que tu fais, ton poste. Bah du coup, nous, c'est d'amener des. Moi, c'est que ça fonctionne. Donc c'est ce que je disais bien dans l'équipe, d'avoir qu'on fasse la meilleure prestation pour notre client qui est la production aujourd'hui. Si on a des opérateurs qui sont satisfaits, heureux, bah, en fait, on a tout gagné. C'est qu'on a bien fait notre travail. Donc à moi de trouver aussi les bons profils et de donner un ordre de marche à l'équipe, qu'on fonctionne tous dans le même sens. En fait, je suis pas manager de l'équipe, je fais partie intégrante de l'équipe et on fonctionne tous ensemble. C'est ça le but, ouais. Très belle carrière. Donc là, si Merci. je résume, au début, c'était les voitures, Mhm. ensuite l'outillage, ensuite L'aéro. l'aéro, donc les avions, et maintenant les engins agricoles. T'as tout vu. Ah, En j'ai eu fait, la défense entre deux. et la défense. Ouais, Tu es un couteau suisse. c'est le but. Bah, en fait, le but, moi, c'est d'avoir travaillé un peu dans différents secteurs pour découvrir les différents métiers. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, le poste que j'ai, je ne l'ai pas appris de par ma formation. Je l'ai appris juste Sur parce le que terrain. sur le terrain, parce que j'ai su m'adapter partout où j'allais et j'ai jamais appris ce qu'étaient les méthodes. Maintenant, il y a des études de méthodes. Enfin, je recrute des personnes qui ont fait des études dans le milieu des méthodes Indus. Mais moi, au début de ma carrière, je ne savais pas ce qu'étaient les méthodes. Enfin, j'ai découvert sur le terrain et au final, j'arrive à être responsable méthode en n'ayant jamais fait ce travail. Donc le but, c'est juste de s'adapter, d'avoir des idées. En fait, pour moi, c'est ça le métier d'ingénieur, c'est de s'adapter dans toute situation. Et pour moi, je pourrais travailler n'importe Donc ça, c'est ce qui te plaît, où. Ouais, t'adapter, découvrir. tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît aussi dans ce que tu fais, ton métier? C'est L'autonomie, Oui, j'imagine. l'autonomie, je suis libre de faire, enfin, ce que je veux. Non, on peut pas dire, tout ce que je veux, mais je peux prendre des décisions, si j'ai pas envie de faire ça tel jour, je le fais le lendemain, j'organise mon planning comme je veux. Ça, ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi et puis chaque jour ne se ressemble pas, en fait. Tu t'ennuies jamais. Ouais, Il y en a qui aiment que ce soit plus que ce oui, soit, plus voilà, plus plus organisé, plus d'un. planifié plutôt. Toi, c'est Moi, plus cette liberté de gérer. je planifie beaucoup, mais ça me dérange pas que ce soit bousculé et que là, je dois trouver une solution en fait pour pallier à cet écart en fait. Est-ce que tu peux partager avec nous ce qui t'a le plus marqué, que ce soit positif ou négatif, hein, ce dont tu es le plus fier et les défis auxquels tu as dû faire face? Il y a eu alors il y a eu plusieurs aspects en fait. Il y a le côté plutôt humain en position, bah, pour le coup de femme dans l'entreprise. Là, quand j'étais dans le milieu de la défense en tant que responsable d'atelier, j'étais assez jeune dans un milieu vraiment d'hommes avec des hommes qui avaient un certain âge déjà. Eux, ils m'ont facilement accepté, donc ça a été quand même une réussite. Il n'y avait pas eu de souci. Par contre, c'était les services à côté qui, eux, se moquaient un peu, pour le coup,
de mes opérateurs, de mes collaborateurs, en disant: «Bah, vous avez une nénette, en tant que responsable» Et ça, comment tu l'as vécu? et je l'ai vécu. Alors, bah, moi, ça m'atteignait pas forcément parce que, bah, qui rigolent, en fait, ils ont que ça à faire, grosso modo. Après, j'ai apprécié vraiment, en me disant, j'ai vraiment une bonne équipe, que j'ai réussi à construire une équipe à mon image, en me disant que oui, ils ont été répondre et en fait, que eux, ça les touchait pas. C'est ce genre de réflexion. Donc, c'est quand même ça qui était la réussite pour moi, de me dire, bon, bah, j'ai réussi à avoir ma propre équipe et qu'on soit soudés et que même si on est taquine là-dessus, peu importe. Donc ça, ouais, c'était satisfaisant. Très bien. Et alors, si on revient plus sur le côté, pour le coup, perso, euh, parce que tu as beaucoup de responsabilités, tu fais pas mal d'heures, j'imagine. Oui. Comment tu arrives à gérer l'équilibre vie perso, vie pro? Alors ça dépend des Parce que ça doit pas missions, être toujours évident. justement. Alors quand j'étais chef de projet industriel, dans le militaire, quand j'ai fait les changements de production entre 2 sites de production, j'étais énormément en déplacement. J'étais souvent une semaine par mois, complète en déplacement. Donc Donc là, tu vois une semaine où tu vois pas tes petits. c'est ça, en ayant 2 enfants, bah, puis un mari quand même, bah, lui, il avait la charge de tout le reste, à la maison. Donc c'est aussi une contrainte, pour lui, au final, mon travail. Donc c'est là que ça a commencé un peu à poser problème. C'est Au début, pas de souci, mais là, sur la durée, ça commençait sérieusement à peser, sachant que, bah, en Donc ayant tu es une soutenu quand même c'est par ton ça, entourage, mais oui. forcément, au bout d'un moment, quand ça impacte la Bah, vie perso, mais ça, c'est. c'est ça, enfin, donc après, le choix a été justement, bon, bah, de changer de métier parce que là, ça devenait trop prenant à ce moment-là, quoi. Donc faut faire des choix. Du coup, d'où le changement aussi C'est de ça, poste. Et aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre. oui. Euh, J'ai toujours pas mal de routes, mais après, j'ai des horaires, plutôt classiques. Alors je fais des fois des horaires, plus tard et cetera, mais mais aussi le je fait d'être autonome, ce qu'on disait oui, tout à l'heure, tu peux gérer ton temps comme tu veux. c'est ça. À un moment, si tu as besoin d'être plus présent pour tes enfants, tu es là et tu rattrapes le temps derrière, peut-être. Et l'avantage C'est du ça. métier aussi de cadre, c'est de choisir, de gérer son temps comme on le veut. Euh, Est-ce que euh, tu as, donc pendant ces 15 années, tu as acquis des compétences, des connaissances euh, qui te servent dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie tous les jours, alors après, je pense que c'est Est-ce plutôt que Audrey sait démonter un moteur si jamais tu peux le remonter après, c'était pas ce que je faisais dans mon métier. Oui, C'était vraiment de la calibration, des choses comme ça. Donc là, c'est différent. Après, là, oui, bah, c'est d'être débrouillarde, je pense. Mais ça, je pense ok, que plus le côté c'est pas mon on se métier débrouille, on qui, s'adapte. ouais, ça l'a confirmé plutôt qu'autre chose parce que je pense que c'est dans ma nature déjà, déjà dans ma jeunesse, c'était déjà le cas en fait. Donc c'est plutôt de confirmer des traits de caractère, d'être agile, de gérer de l'urgence, d'être assez carré pour le coup, organisé. J'aime bien être organisée, même si j'aime bien quand ça bouge derrière. Ouais, donc le métier que tu as choisi aujourd'hui, enfin, Me convient. Mm. convient bien à ta personnalité, tu ne t'es pas trompé de voie. Non. Et alors, j'allais te demander, mais on a un petit peu déjà répondu à la question avant, et c'est une question qu'on pose tout le temps aux femmes. Est-ce que c'est plus dur de faire ce métier quand on est une femme? Est-ce que tu as eu besoin de faire tes preuves plus qu'un homme? Mais tu l'as dit tout à l'heure, Oui, plus au début, mais c'est plus au début. c'est au début. Une fois qu'on a fait ses preuves, je pense que c'est plus facile après d'être une femme parce que c'est accepté. Et là, on va laisser passer plus facilement des erreurs, je pense. En Plus fait, qu'au début. au début, bah, au fait, au début, le début est plus difficile pour une femme que pour un homme, je pense, parce qu'il faut clairement faire ses preuves. Par contre, une fois qu'on a fait ses preuves, et ben là, on La est tendance la s'inverse. tendance s'inverse exactement. Si on fait une erreur, alors ça peut être moins bien perçu si c'est un homme qui l'a fait. Donc on peut dire que les hommes, enfin tu sens que les hommes se comportent Différent, différemment tout avec à toi fait. parce que tu es une femme. Oui.
Alors pas tous les hommes forcément, ça reste de manière générale, mais oui, 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 Donc, des fois, je l'ai ressenti dans certains moments de mon parcours. après, ça peut être positif, tu disais, donc ils peuvent accepter plus de choses. Et des fois, Oui, c'est peut-être. bah surtout je repense par exemple en tant que manager de l'atelier prototype, j'étais acceptée. Quand je voulais qu'ils fassent quelque chose, une tâche qui pour eux n'était pas forcément celle qu'ils préféraient, qui n'était pas agréable, bah avec un petit sourire, quelque chose, c'était vite passé et puis bah, ils faisaient l'opération. Alors que bon, si c'était un homme, ça aurait peut-être été Ça serait moins bien passé. On dit souvent que les femmes qui font un métier d'homme ont beaucoup de caractère et qu'on plaint souvent leurs compagnons. Qu'en penses-tu? Bon, je suis forcément d'accord avec cette phrase. Après, il faudra demander à mon compagnon, mais bon, je pense que Qu'est-ce qu'il en pense, lui, aujourd'hui? il en pense que bah oui, il dit la même chose forcément. Parce que vous vous êtes Après, rencontrés en école, en école. en école d'ingénieur, après, bah, j'avais déjà un caractère Ouais. affirmé à ce moment-là, donc ça n'a pas changé. Lui est un caractère plus tempéré, et heureusement, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, d'être complémentaires. Donc oui, oui, j'ai du caractère et c'est ça qui m'aide aussi à évoluer dans mon métier tous les jours, à m'affirmer, à affirmer mes propres choix et à porter mes idées. Donc, ouais, j'allais dire c'est un cliché, mais c'est la réalité. Après, bon, c'est pas pour autant qu'on a plus de caractère que d'autres femmes qui sont dans d'autres métiers. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres clichés ou idées reçues que tu entends dans ton entourage, que tu aimerais changer ou qui te gênent en tout cas? Qui me gêne, oui, bah, la femme est faite pour faire à manger, des choses comme ça. Après, là, enfin, j'arrive même pas à imaginer qu'on puisse penser de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est pour moi révolu, mais en fait, non, la réalité actuelle, c'est qu'il y a encore des personnes qui pensent de cette façon-là, donc c'est pas normal. Mais pour moi, on doit accéder au même métier, peu importe la position dans la société, c'est égalitaire, quoi. Alors, justement, je pensais alors, bon, on est loin de la parité, mais ça fait 15 ans maintenant Mmh. que tu travailles dans ce milieu. Est-ce que tu as senti, noté une évolution tout au long de ton parcours? Des choses peut-être que tu voyais avant qui te choquaient, qui te choquent moins, ou à l'inverse peut-être? Oui, après, bah, plus au début, c'est vrai que tout ce qui est blagues un peu tendancieuses, des choses comme ça, bah, là, c'était pas un problème, bah, surtout dans les ateliers, forcément. Alors, ça l'est toujours dans certains ateliers, mais moins quand on arrive, pour le coup, là, ils vont faire leurs blagues, mais une fois qu'on arrive, ça va s'arrêter des fois net. Ils font un peu plus attention à quand il y a du personnel féminin qui est présent, bah, de moins faire ce genre de choses, en fait. Donc le fait qu'il y ait plus de femmes à travailler avec eux, ça change leur habitude. Oui, tout à fait, ouais. Donc ça rend la femme dans les métiers d'homme rend l'homme meilleur. L'homme meilleur, Voilà, on va le oui, résumer comme ça. c'est ça. Après, on arrive maintenant à voir dans les ateliers de plus en plus De de femmes. femmes. Alors, c'est plus en plus, c'est mesuré, ça reste quelques femmes, mais c'est toujours, ça fait toujours évoluer l'environnement et du coup, bah, la personnalité, enfin la réaction des hommes, dans l'atelier. Justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui ont envie de se lancer dans ces métiers, qui ont peur parce que justement, il n'y a que des hommes, on a peur des hommes, peur du comportement des hommes, que ça se passe mal? Faut pas faire non plus une généralité. C'est pas parce qu'on va avoir un ou 2 profils qui peuvent être problématiques, mais qui peuvent l'être aussi des fois chez les femmes, pareil. Faut pas se mettre des barrières à ça. À un moment donné, faut aller de l'avant. Si on a un objectif, on le suit, on faut faire ce qu'on veut dans la vie et faire fi de ces différents problèmes. Et si tu devais donner un conseil aux petites filles, les collégiennes, lycéennes, ou même encore plus jeunes, qui hésitent, enfin qui ne savent pas encore peut-être
quel métier choisir. Mais il y a encore aujourd'hui des filles peut-être qui pensent qu'elles n'ont pas leur place dans ces métiers essentiellement masculins. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, d'avoir sa place, non, je suis pas d'accord. Faut la saisir. À un moment donné, on vous offre pas une place comme ça. Tout le monde a sa place. Faut juste accéder au bon endroit, au bon moment, trouver les bonnes opportunités. Pour ça, je pense qu'il faut beaucoup se renseigner sur les métiers qui existent. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur. Il existe des millions de métiers en fait différents. Faut réussir à se renseigner par secteur, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quel genre de tâches on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas non plus. Faut essayer beaucoup les stages, profiter des stages, même en collège, il y a les stages obligatoires de troisième, de seconde. On peut faire des stages optionnels en quatrième, même pendant la troisième, pendant les vacances scolaires, on peut faire des stages supplémentaires. Essayer d'aller découvrir des entreprises, peu importe, même si c'est à la base un métier qui ne vous inspire pas, ça sera toujours une ouverture d'esprit en se disant ah bah tiens, il existe ces métiers-là, donc ça veut dire qu'il peut peut-être exister autre chose qui peut m'intéresser dans un autre milieu. Et pour moi, faut essayer, faut pas hésiter à aller poser des questions. Bah, tous les adultes qui vous entourent, parce que ils ont peut-être des propositions, des choses comme ça qui peuvent vous encourager à avoir le métier plus tard qui vous plaira. Donc ne pas avoir peur de se Non. lancer, de poser des questions, avoir cette curiosité. Et puis si on a envie de faire un métier quel qu'il soit aujourd'hui, nous les femmes, on a notre place. Il Tout n'y a à pas de fait. raison qu'on se mette des freins, des barrières parce qu'on est une femme. On mérite notre place autant que les hommes. Évidemment. Ça se pose Et même pas en fait. on arrive à la fin de cette interview. Allez, pour clôturer, qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Audrey que tu étais? Est-ce qu'elle serait fière de ce qu'elle est devenue des années plus tard? Oh bah elle serait fière, enfin je suis fière de mon parcours aujourd'hui. C'est quand même une super réussite, même si oui, je travaille plus dans le milieu des moteurs pour lequel je voulais travailler au départ, mais j'ai réussi à y accéder en fait. Donc pour moi, c'est juste ça la réussite. J'ai su changer de métier pour adapter aussi ma vie familiale parce qu'à un moment donné, la vie, c'est pas uniquement que la vie professionnelle. Il y a le côté qu'on se sente bien. C'est tout un ensemble qui est important. Donc là, d'avoir à la fois ma vie familiale et ma vie professionnelle qui concordent, bah oui, ça c'est une vraie réussite. Et je pense que oui, la petite Audrey, si elle savait l'avenir qui était à venir pour le coup, ouais, elle aurait été heureuse de savoir ça. Merci beaucoup Audrey d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience ou tes expériences. J'ai passé un super bon moment avec toi. Merci à toi, c'était super. Voilà, t'es la toute première influente, la toute première d'une longue série, j'espère. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir écouté Les Influentes. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres plateformes. Retrouvez-moi également sur le compte Instagram Les Influentes ou encore sur YouTube. Si toi aussi tu exerces un métier essentiellement masculin et que tu veux devenir une influente en partageant ton expérience à mon micro, n'hésite pas à me contacter par message sur le compte Instagram Les Influentes. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.